Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Je bénis encore l'Éternel pour ta présence. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui nous suit en ces lieux, en ces moments, pardon. Nous sommes sur Mukulu Télévision et nous vous prions de vous abonner afin que nous soyons nombreux, nombreuses à profiter de cette parole de Dieu, cet évangile. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 février 2020. C'est pas encore 22, j'allais dire. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Nous sommes à la 19e enseignement, 19e homme parmi les 24 hommes et femmes braves. Nous avons aujourd'hui la grâce de partager avec toi, avec vous, sur la personne, sur la fidélité de Job. Job fait l'objet de notre 19e enseignement. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, si tu déclares quelque chose, si tu fais, si tu accomplis, si tu poses un acte, on dit non, certainement, il était brave. Il faudrait avoir du courage pour dire ceci, pour faire ceci. Alors aujourd'hui, moi je voudrais t'amener sur la fidélité. Quelqu'un qui se sent fidèle. Il comprend que je parle parce que je suis intègre. Je parle parce que j'ai raison. Parce que je connais ce dont je revendique. Vous savez, beaucoup de problèmes au tribunal, par exemple, sont tranchés. Beaucoup d'affaires, puisque là-bas c'est des affaires, sont tranchées non seulement parce que on a constaté que lui, il ment, mais parce que il parle avec vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la parole ou les paroles que Job sort de sa bouche. Parce qu'il cherchait la vérité de l'Éternel. Parce qu'il cherchait à être restauré. Il voulait faire voir à son entourage que j'ai subi quelque chose d'anormal. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Et je cherche ce Dieu-là. Si réellement il existe. Alléluia. Dans notre enseignement précédent, on a vu que Pierre a dit à Jésus, si c'est toi le Fils de Dieu, si c'est toi Jésus que je connais, si c'est toi que je sers depuis 3 ans, ordonne que je marche et que je vienne vers toi. Eh bien, aujourd'hui, c'est les mêmes, à peu près, les mêmes paroles que Job sort de sa bouche. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce que Job avait déclaré pour chercher, en vue de trouver la grâce ou la restauration auprès du Seigneur. Nous sommes, je voudrais d'abord qu'on lise le tout premier chapitre. Et je vais commencer par le chapitre 1er de Job. Job dit, la Bible dit, Dieu dit,
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Voyez? Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Vous voyez, ça c'est un témoignage. Le livre de Job commence par son témoignage. Et un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, au milieu des fils de Dieu. Il y a aussi Satan qui vient. Et Satan répondit à Dieu. L'Éternel dit à Satan, pardon. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Dieu. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Voyez, on a dit, c'était un homme intègre. Il craignait Dieu et évitait tout mal, tout péché. Et ici, Dieu lui dit, Dieu parle avec Satan, il lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, je viens de parcourir, comme d'habitude. Je cherche quelqu'un, C'est lui-là, le lion dont on a dit, les lions rôdent autour de toi. Il cherche qui dévorer. Alors, il dit à Dieu, je viens de la terre et j'y parcourais. C'est ainsi que Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il te craint parce que il a des sous, il a des richesses, il a des enfants, il est bien. C'est pour cela qu'il te craint parce que tu l'as béni. À peu près ça. Vous pouvez continuer la lecture. Parce que je vais sauter, je vais au 23e chapitre. Au 23e chapitre, je ne vais pas tout lire. Mais je vais lire les titres. Intervention numéro 8 de Job. Ça faisait 8 fois que Job reprenait la parole pour dire que je suis un homme intègre. Je suis un homme bon. Je suis un homme fidèle. Je n'ai pas trahi Dieu. Je n'ai pas mis mes pieds sur le sentier du Satan ou du diable. Mais j'ai été toujours intègre avec Dieu. Mais pourquoi dois-je subir ces choses? 8e fois qu'il reprenait la parole. 8 fois. Écoutons ce qu'il dit. Suivons. Job chapitre 23, à partir du 8e verset. C'est Job qui répond à son entourage, à ses amis qui étaient venus le consoler. En fait, ils étaient venus pour savoir pourquoi il traverse un moment si difficile comme ça. Verset 8, il dit, « Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas Dieu. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Et est-il occupé
au nord, je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Néanmoins, il sait quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra lui faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Amen. Tu peux continuer. Ici, Job est en train de répondre. Il dit, je cherche Dieu et je ne le trouve pas. Je cherche l'Éternel au nord, au sud, partout, je ne le vois pas. Est-ce qu'il se cache? Est-ce que Dieu est occupé? Est-ce que Dieu a fui? Est-ce qu'il ne veut pas me rendre justice? Mais je ne constate pas ça. Je ne vois pas. Non. Et il va ajouter, c'est de ça, c'est de cette parole que moi je le prends parmi les 24 hommes et femmes braves. Parce que n'importe qui ne peut pas dire ça. Si je me reconnais pécheur, si je me reconnais voleur, féticheur, quelqu'un qui trimballe dans des maisons de féticheurs, dans des maisons de moqueurs et de méchants, quelqu'un qui est tout le temps sur la voie des pécheurs, qui insulte, qui blasphème Dieu, il ne peut pas dire ça alors qu'il traverse des moments difficiles. Il dit, néanmoins, Dieu sait quelle voie j'ai suivi, parce qu'il connaît tout, parce qu'il dit qu'il est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Il voit ce qui est profond et caché, comme dit notre frère Daniel. Et il ajoute, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Frère, ma soeur, bien sûr que tu regardes beaucoup de télévision, mais rentre dans la profondeur de cette parole. Ces messieurs étaient comme toi et moi. C'est un chrétien dans la maison de l'Éternel. Dieu les connaît. Mais Dieu est en train de voir s'il pouvait s'écarter de la voie de Dieu. Et il a ordonné au diable de les persécuter sans toucher à son cœur, à son âme, sans toucher à sa vie. Le diable est descendu en furie comme d'habitude. Il a arraché les enfants de Job. Il les a tués. Il a tué sa richesse, ses moutons, ses chèvres, ses vaches, ses chameaux. Il a tué, il a tué, il a tué. Il a laissé Job qu'avec sa femme et son entourage. Il a abusé de Job en lui mettant des maladies sur son corps. Job a vu sa santé se détériorer. Job a vu sa vie prendre une autre tournure.
Job a commencé maintenant à recevoir des amis, comme toi aussi, qui es malade, et tu reçois des gens. Parle-nous, dis-nous. Nous voyons que tu es à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être c'est toi aussi, aujourd'hui. Et Job commence à se justifier dans son allocution, dans son partage. Il dit qu'il est pur comme l'or, même si Dieu lui mettait à l'épreuve, il sortirait pur. Mon frère, ma soeur, il faut être à la hauteur de cette parole pour la déclarer. Il faut que tu te sentes dans la maison, dans la présence de Dieu. Il faut que tu te mettes sur la balance et voir si tu marches dans l'intégrité avec Dieu. Devant l'Éternel Dieu, il n'y a que deux choses qui défilent. Il y a la justice et l'équité, la droiture. Il n'y a que la droiture et l'équité qui défilent. Et Job dit à ses amis qui étaient venus le voir, pour la 8e fois consécutive, il leur dit, si Dieu veut me prouver, si Dieu veut me mettre à l'épreuve, je sortirai tout blanc comme la neige. Je sortirai pur comme l'or. Pourquoi? Il va énumérer des choses qui lui donnent l'assurance, qui lui donnent la force de dire qu'il est bon. La première des choses, il dit, Dieu sait que j'ai gardé sa voix sans en dévier. La deuxième chose, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a demandé, pour que tu sois un vrai disciple, pour que tu sois un bon disciple, pour que tu sois un bon enfant de l'Éternel, donc il ne faut pas que tu abandonnes ces commandements. Alléluia. Et Job n'a attesté que ça. Il a dit, Dieu sait que je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, sortis de sa bouche. Et la troisième chose, la troisième, oui, il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai marché sur sa voie. Je n'ai pas abandonné. Ou en d'autres termes, j'ai toujours fait la volonté de Dieu. Je suis fidèle. Je suis intègre. J'ai toujours fait sa volonté. Et troisième chose, il dit, j'ai plié ma volonté à la parole ou aux paroles de sa bouche. Ce qu'il m'a demandé, je l'ai toujours fait. Job ne touche pas à la femme de ton frère. Job ne triche pas. Job partage tes biens. Job ne touche pas à quelqu'un. J'ai toujours fait. Mais maintenant,
que sa décision est prise. Maintenant que Dieu a pris une décision de m'achever, que dois-je faire encore? Je reste à ses ordres. Bien-aimés, 24 hommes et femmes braves dans la marche avec Dieu, dans leur marche avec Dieu, dans leur façon d'agir avec Dieu, dans leur façon de se comporter avec Dieu. Job est dedans. Comme Étienne, qui a accepté d'être lapidé. Job est dedans. Comme Pierre, qui a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Job est dedans. Comme Ruth, qui a tout quitté et qui s'est attaché à sa belle-mère. Job est dedans. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais lui, il a tout manqué. Lui, il a tout perdu. Mais il ne quitte pas Dieu. Toi, tu as perdu juste un seul enfant sur les 10, mais tu as maudit Dieu, tu es parti. Non, reviens. Toi, tu as perdu juste le travail, tu as maudit Dieu et tu es parti. Non, frère, reviens. Tu as perdu juste un mariage et tu es parti, ma soeur. Non, reviens. Tu as perdu même les amis sur Facebook et tu es parti en claquant la porte de l'église. Non, reviens mon bien-aimé. Reviens, frère. Trois choses ont fait que Job soit cité aujourd'hui parmi les 24 hommes et femmes braves. C'est une révélation du Saint-Esprit. On n'a pas dit il y en a que 24. Non, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Alléluia. Dieu sait. J'ai été toujours fidèle avec lui. Dieu sait que je me suis toujours incliné. Donc, je n'ai jamais abandonné aucune de ses commandements. Et trois, j'ai plié. Donc, j'ai pris ma décision, j'ai mis à côté. J'ai pris juste la décision de Dieu pour bien marcher avec lui. Frère, est-ce que tu es prêt? Ma soeur, est-ce que tu es prête à tout quitter, à tout faire pour rester dans la présence du Seigneur? C'est le moment. Moi, je t'exhorte. Auparavant, au départ, Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu quelqu'un qui s'appelle Job? C'est quelqu'un qui a de l'estime pour moi. C'est quelqu'un qui me craint. C'est quelqu'un qui me donne beaucoup d'importance. Toi, tu donnes d'importance à tes voitures, à tes vêtements. Tu as même bien arrangé. Mais la Bible, la parole de Dieu, tu ne sais pas où tu la balances quand tu sors de l'église. Il n'y a pas de placard pour garder la parole précieuse de Dieu. Mais pour le vêtement, tu as bien arrangé. Alléluia. L'Éternel est bon. Dieu est fidèle. Et il veut que toi aussi, tu sois fidèle. Je ne peux pas aller au-delà. Mais je vais te dire, je vais vous dire
Elihu et compagnons, écoutez-moi très bien. Le Seigneur Dieu sait quelle voie j'ai toujours suivi. Qu'il neige, qu'il tombe, que le soleil soit là, que la lune vienne, j'ai toujours gardé mon souffle devant l'Éternel. J'ai partagé mon manteau pendant le moment de froid. J'ai partagé à manger mon pain pendant la disette de l'autre, de mon voisin, du passant. J'ai toujours lavé les pieds des autres avec du lait. Job a fait beaucoup de choses. On n'a pas le temps de tout énumérer ici. Mais il dit, si Dieu veut m'achever, il n'y a que lui qui peut. Sa décision, personne ne peut l'enlever. Comme il a pris cette initiative, mais au moins je veux le rappeler. Je n'ai jamais abandonné aucun de ses commandements. J'ai toujours suivi sa voie et j'ai plié ma volonté à la parole sortie de sa bouche. 19e enseignement pour la gloire de Dieu. 19e leçon pour la gloire de notre Dieu. Reste fidèle à Dieu. Ne regarde pas le méchant qui avance. Reste fidèle. Concentre-toi sur ta vie spirituelle. Centre ta vie spirituelle sur des choses qui évoluent, qui te font évoluer dans les champs du Seigneur. Ne consulte pas les marabouts, ne consulte pas les voyants, ne consulte pas les divinités, ne va pas chercher le bonheur ailleurs. Cherche ton bonheur dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Évite le mal, le péché, évite les mauvaises compagnies, évite les gens qui ne te font jamais avancer. À un moment donné, Job a parlé à cette équipe de gens qui étaient venus leur rendre visite, savoir, au fait, leur but, ce n'était pas de leur rendre visite, mais c'était de savoir pourquoi lui qui est comme ça va tomber dans ces pièges. Comment il peut devenir comme ça? Il leur a dit, vous êtes des conseillers pénibles. Tu veux avancer dans la vie? Focalise ton regard à Dieu. Il y avait 3 montagnes, mais une seule donnait les secours. Le secours de l'Éternel n'est jamais accompagné d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est accompagnée des cris d'allégresse. Job a été restauré parce que Dieu savait ce qu'il cherchait dans la vie de Job. Il a été restauré. Il y a eu des Kessia, il y a eu d'autres. Job a été restauré. Veux-tu que Dieu restaure ta vie? Veux-tu que Dieu restaure ta famille, ton mariage? Regarde à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Que la gloire de l'Éternel continue à se manifester dans ta vie. Que la puissance du Très-Haut continue à se manifester dans ta vie. N'abandonne pas la perche. Garde la perche. La perche, c'est la parole de Dieu. N'abandonne pas la vérité excellente. N'abandonne pas la vérité absolue. Reste fidèle dans ta marche avec Dieu. Tu verras encore le ciel s'ouvrir, comme ça a été promis à Nathanaël.
Christ l'a vu et il lui a tout dit. Puisqu'il était étonné, Nathanaël va demander, « Tu m'as vu en dessous de l'arbre ?» C'est ainsi qu'on lui a dit, « Tu verras encore des choses. Tu verras des anges descendre et monter. Tu verras le ciel s'ouvrir. Si tu restes dans cette équipe de disciples. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. » Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus. Amen. Mukulu Télévision, nous avons besoin de ton abonnement. Abonnez-vous librement pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous dépensez pour sa gloire. Merci.